Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la vidéo des produits favoris chouchou découvertes du mois d'octobre. Alors, pour commencer, je vais vous parler de ce duo-là, de la marque Kérastase, le bain thérapiste et le masque thérapiste, tous les deux dans la gamme Résistance, qui était dans ma My Little Box de l'été. Je l'aime beaucoup, ce duo, je le trouve vraiment très efficace pour les cheveux. Je l'utilise 2 fois par semaine et en fait, même après plusieurs lavages, puisque je me lave les cheveux tous les jours, on a encore l'effet doux sur les cheveux. Donc c'est pas comme certains masques où une fois qu'on l'a utilisé, le shampoing d'après, c'est plus efficace. Là, celui-ci, il continue à être efficace les fois suivantes. J'ai pas testé séparément, j'utilise tous les 2 jours les deux ensemble, en combo. Je sais pas si c'est plus le bain ou plus le masque, mais en tout cas, le duo fonctionne très bien et je trouve qu'il sent très très bon. Par contre, je pense pas que j'irai jusqu'à le racheter quand même, puisque c'est une marque qui coûte assez cher et puis on en a souvent dans les box. Donc, je vais le faire durer le plus possible. Le produit suivant, c'est celui-ci, de la marque Dr Botanicals. C'est Turmeric Turmedic. Alors, on voit pas très bien, mais j'en suis déjà ici. C'est un masque hydratant qui était dans la Look Fantastique ce mois-ci, je crois. Il est très efficace. J'aime bien parce que j'ai la peau grasse. Et il n'est pas non plus trop gras. Donc ce que je fais, c'est une fois que j'ai lavé mon visage, le soir par exemple, donc je lave mon visage, je le sèche et j'applique ce masque-là. Je vis ma vie, je fais ce que j'ai à faire, etc. Comme il est très, je sais pas comment dire, très léger sur la peau. C'est pas comme certains masques où c'est un effet un peu gras, où ça coule, etc. Lui, c'est vraiment comme si vous appliquiez une crème. Donc j'ai ma vie, etc. Et puis après, quand je vais me doucher, je rince le visage. Et effectivement, la peau, si elle tiraille un petit peu, après avoir rincé, elle est vraiment très bien parfaite. Et bien sûr, ensuite, j'applique ma routine habituelle du soir. D'ailleurs, je vous ai préparé mes routines du matin et mes routines du soir de la période un petit peu juillet, août, septembre, octobre. Donc ça devrait pas tarder à arriver, peut-être la semaine prochaine, je crois. Le produit suivant, c'est celui-ci, de la marque Yaso Paris. Cocolia, démaquillant, hydratant, démaquille adouci, à l'huile de noix de coco. Je l'ai eu dans la Gloria. On a eu des produits différents de cette marque-là dans la Gloria. Lui, il est vraiment efficace. Il démaquille bien, même le mascara waterproof. Peut-être que si jamais vous avez vraiment mis beaucoup de mascara waterproof, il faudra faire un deuxième passage. Mais ce que j'apprécie, c'est que dès que vous le rincez, dès que vous mettez de l'eau, tout part. C'est pas comme des fois où il vous reste un film gras. Là, tout part. Alors bien sûr, après, je fais le double nettoyage, mais je l'apprécie énormément. Et puis l'odeur de coco est assez discrète. Elle est pas trop prenante comme parfois. Donc lui, je l'ai beaucoup aimé. Et top. Surtout que en plus, je suis contente puisque j'avais repris l'offre Gloria et avec le pochon offert, et il y en avait un autre dans le pochon. Donc j'en ai un autre en backup. Yaso d'ailleurs, c'est une marque de Gloria, une marque propre. Enfin avant c'est de Beautiful Box. Et maintenant donc qui est devenu Gloria, donc c'est leur marque propre. Je suis pas sûre qu'elle soit vendue, à vérifier. Le produit suivant, c'est de la marque My Little Beauty, brume lactée après soleil, Mist Lova Lova. 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc là je l'ai bien... Il m'en reste qu'un tiers. Alors, pourquoi je vous la présente ce mois-ci? Je l'avais testé cet été, puisqu'on l'a eu dans la My Little Box de l'été. Et je le trouvais vraiment nul. Après soleil, pour moi, c'était nul de chez nul. J'ai besoin d'un truc bien hydratant et ça faisait pas du tout l'affaire. Par contre, ce mois-ci, donc en allant à la piscine, j'aime pas me tartiner de crème en sortant, et pourtant il le faut parce que il y a le chlore, j'ai la peau qui tiraille, etc. Et je me suis dit, tiens, j'ai cette brume-là, pourquoi pas la tester? Et bien en fait, c'est génial. Vous pchitez un peu partout en brume, et vous avez plus du tout la peau qui tiraille. Donc vraiment, c'est vraiment un top. Voilà, si comme moi, vous allez à la piscine et que vous mettez de la crème partout après la douche, ça vous est, comment dire, pénible, surtout quand les cabines sont petites, on se cogne, enfin bref. Franchement, si vous avez eu cette brume, utilisez-la. Ça vous vaporisez vraiment à une distance, c'est super rapide.
et vous avez la peau hydratée, et puis en plus ça sent bon, il n'y a plus cette odeur de chlore en plus. Donc est-ce que j'irai jusqu'à la racheter? Je sais pas combien ça coûte. Si c'est pas trop cher, oui. Ah oui, complètement. Donc comme quoi, des fois, on a des produits comme ça qui ont une utilisation, faut pas hésiter à la détourner en fonction des besoins, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un gros coup de cœur. Le produit suivant, c'est encore une brume, mais d'une utilité totalement différente. C'est de la marque Benu Blanc, Bergamote, n'importe quoi. Bergamote Mimosa, relaxation et régénération. Néoperle de soie à brumiser, 100% naturel, peptides de soie. Donc, c'est un spray. Vous mettez normalement, c'est 4 à 5 sprays, je crois, sur l'oreiller. Moi, j'en mets que 2, ça me suffit largement parce que ça sent quand même très très fort, je trouve. L'odeur est très agréable et ça change des sprays à la lavande. Ça aide à dormir. Bon, disons que ça fait partie du rituel du soir. Et c'est quelque chose de très agréable. Voilà, ça parfume un petit peu l'oreiller, c'est agréable. J'ai l'impression que mes cheveux sont plus soyeux. Je ne saurais pas dire si c'est plus ça ou si c'est totalement le duo Kérastase. Parce que ça, je l'ai utilisé après. Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, mes cheveux sont doux au réveil sans problème. Et j'aime beaucoup cette odeur-là. Je ne sais plus si je l'ai dit, donc ce produit-là, je l'ai eu dans la box édition limitée holistique de Blissima. Ma vidéo est déjà publiée si ça vous intéresse. Le produit suivant, eh bien tout simplement, c'est un Labello Perlishine. Alors, j'ai 1 milliard de baume à lèvres, mais il s'est trouvé que je suis partie un week-end, il faisait froid, j'avais les lèvres gercées comme pas possible. Et on était en balade en ville et j'allais pas rentrer à l'hôtel pour aller chercher mon Labello et j'avais vraiment les lèvres qui me faisaient mal. Donc voilà, on a pris ça, c'était à 1 euro et quelques. Ça faisait l'affaire. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que c'est pas un Labello standard. Pour moi, Labello c'était juste un baume à lèvres lambda quoi, sans particularité. En fait, celui-ci, je vais vous montrer, il a un effet, je sais pas si vous voyez bien, un petit peu brillant, scintillant, rosé. Et ça embellit les lèvres, je trouve ça magnifique. Contrairement à beaucoup qui, quand ils ont cette couleur-là, si vous avez les lèvres gercées, c'est encore pire. Je pense par exemple à celui de l'Occitane, voilà. Le baume l'Occitane coloré, je trouve si vous avez les lèvres gercées, le résultat est horrible. Celui-ci, ça embellit les lèvres, même si elles sont gercées, avec cette jolie couleur rose. Ici, là. Franchement, très très joli. Moi, je l'adore et celui-là, je le rachèterai, hein, c'est sûr. Bon, ça va me durer un moment d'ici là, mais c'est un de mes chouchous. Le produit suivant, c'est ce mascara de la marque Serge Lutens, les salons du Palais Royal Shiseido. Ah, c'est peut-être une marque de Shiseido, une marque japonaise. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors déjà, le packaging carré, je trouve très très beau. Là, j'ai l'impression que j'ai laissé des traces de mascara. Mais c'est surtout la brosse. C'est une sorte de peigne comme ceci. Au début, je l'aimais pas trop parce que je trouvais qu'il faisait des paquets, mais en fait, c'est parce que je le frottais pas assez contre les bords. Il allonge les cils, mais vraiment, il les courbe, il les allonge. Et comme vous avez ce petit peigne, en fait, ça vous les sépare, hein, cil à cil. Donc vous n'avez pas de paquet, le rendu est à la fois très naturel, mais avec des... Voilà, les cils sont vraiment magnifiques. En plus, il est waterproof. Par contre, son gros défaut, c'est son prix. Très clairement, il est vendu, je crois, 40-50 euros, quelque chose comme ça. Moi, je l'avais eu dans l'édition limitée de décembre de Splendis de l'année dernière. Je pense que je le rachèterai, mais sur Vinted, si jamais je le trouve. Franchement, il est génial et il me dure depuis des mois. Il sèche pas, il est impeccable. Impeccable. Mais pensez à bien essuyer la brosse. Et ensuite, il est impeccable, 0 paquet. C'est vraiment un coup de cœur. Et le dernier favori, alors je l'ai pas encore... j'ai pas encore un résultat complet dessus, mais depuis les quelques jours que je le teste, j'en suis extrêmement satisfaite.
puisque vous savez qu'à partir des mois fin octobre, début novembre, je commence une cure un petit peu plus coup d'éclat à base de vitamine C notamment. Et donc là, j'avais gardé ces ampoules-là de Doctor's Cosmeceutical. C'est des ampoules pour donner de l'éclat aux peaux ternes, pour si vous avez des taches ou le teint terne. Et donc on avait une cure comme ça de 7 jours. Donc là, j'ai fait déjà 4 jours. Ça me donne un résultat assez rapidement quand même, je trouve. Les taches, j'ai pas encore vu d'effet, mais le teint a un éclat. Déjà au bout de 4 jours, je vois le résultat. Moi, j'utilise toujours un solaire après la vitamine C, puisque ça multiplie en fait un petit peu les effets. Franchement, super cette cure-là. Et je pense, du coup, ça me donne envie tous les ans de faire une petite cure comme ça de une semaine, ou de cette marque-là ou d'une autre, puisque c'est vraiment super. La vitamine C, ça s'oxyde assez rapidement. Je sais que à partir du moment où c'est jaune, orange, ça ne peut plus être utilisé. Là, vous voyez, c'est encore transparent, hein, mais à garder à l'abri de la lumière. Donc faites attention à bien le garder à l'abri de la lumière. C'est pour ça qu'il vaut mieux le prendre dans des petites ampoules comme ça que dans un gros flacon. Ou dans ce cas-là, vous le mettez bien au frigo et obscur, dans un endroit obscur. Donc voilà, cette petite cure-là, ça n'avait pas l'air, mais pour le moment, j'en suis très satisfaite. Donc voilà, c'était tous mes petits favoris du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire si parmi ceux-là, il y en a que vous avez déjà testé et bien aimé, ou si au contraire, vous avez eu un avis totalement différent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous fais des bisous.